Ça fait 8 ans qu'on travaille en tant que philosophe dans les organisations et c'est vrai que la prise de décision, elle concerne les dirigeants, les managers au quotidien. Et c'est l'expérience qu'on fait notamment dans les ateliers qu'on anime. On propose une formation à la prise de décision depuis 4 ans et on a eu envie de rassembler toutes les idées qu'on avait pu développer au cours de ces 4 années. Par ailleurs, il y a une littérature abondante sur le sujet de la prise de décision, mais en termes de méthodes, pratiques, comment faire pour mieux décider. Et il nous semblait que la philosophie était absente de cette littérature. Donc on a eu envie d'apporter un éclairage philosophique à la prise de décision. Et qu'est-ce que c'est qu'un éclairage philosophique? C'est notamment un éclairage éthique. Les décisions les plus pratiques et opérationnelles, en fait, ont une dimension également éthique qu'on a voulu amener à la conscience des dirigeants et des managers. Quand on parle de dimension éthique, en fait, on fait appel aux valeurs et aux raisons pour lesquelles on décide ce qu'on a à décider. La grande question philosophique, c'est que dois-je faire ? Comment me comporter dans ce monde? C'est la question éthique à laquelle on a voulu répondre à travers ce livre sur la prise de décision. On aimerait bien qu'il y ait une définition univoque de la bonne décision. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En tout cas, si ça l'était, on le saurait et on n'aurait pas eu à écrire ce livre aujourd'hui. Ce qu'on peut observer, c'est que l'idée qu'on se fait d'une bonne décision aujourd'hui n'est pas toujours encapacitante. On a une définition de la bonne décision qui met un petit peu de pression, voilà, parce qu'on se fait un certain idéal. Nous, ce qu'on a choisi dans ce livre, c'est de plus mettre l'accent sur la décision éclairée. L'idée d'une bonne décision, c'est la décision qui, à minima, respecte la règle, la norme, la loi. C'est aussi la décision dont les conséquences vont être bonnes pour moi et pour mon entourage. Le problème, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles c'est difficile de savoir ce qu'il en est, notamment parce que la loi ne nous dit pas toujours quoi faire. Parfois, 2 lois ou 2 règles rentrent en contradiction et il n'est pas toujours évident non plus de faire la part des choses entre ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour mes parties prenantes. Et donc, on trouve le concept de décision éclairée plus intéressant, plus pertinent aujourd'hui pour les décideurs à revisiter. La décision éclairée, c'est la prise de conscience de tout ce qui compose ma décision. Et donc, on revisite toutes les dimensions de la décision éclairée. La décision éclairée, c'est une décision dans laquelle je suis en conscience de mes valeurs, de mes émotions aussi, les grandes oubliées des organisations, de la conception que j'ai de la responsabilité et puis également de l'intuition. Alors, ce concept d'aveuglement éthique a été développé par 2 chercheurs de l'Université de Lausanne pour désigner l'aveuglement temporaire dans lequel on peut se trouver quand on n'arrive plus à voir les valeurs qui sont importantes pour nous dans certaines conditions de pression, notamment la pression du temps, la pression du rôle, du groupe ou encore de l'autorité. Pourquoi est-ce que ce concept nous intéresse? Eh bien, quand on décide, on tranche dans le réel pour faire advenir un certain monde, une certaine réalité. Au fond, décider nous engage et elle nous invite à nous questionner sur la personne qu'on a envie d'être. Quel dirigeant j'ai envie d'être? Quel manager j'ai envie d'être? Quel collègue j'ai envie d'être? En fait, on ne s'en rend pas toujours compte et on n'en a pas toujours conscience, mais chacune de nos décisions donne des indications sur qui on est. Et ça me semble vraiment important de pouvoir se questionner. C'est la dimension éthique en fait, de la décision, de se questionner sur la personne qu'on a envie d'être à travers les décisions qu'on prend. Alors, la collégialité n'est pas toujours une bonne manière de décider ou ne garantit pas de mener à de bonnes décisions, d'autant qu'il y a des décisions qui ne nécessitent pas de décider de manière collective. Il y a des décisions pratiques et opérationnelles qui peuvent tout à fait être prises sans avoir à mobiliser un collectif. Néanmoins, c'est un processus, la collégialité, l'intelligence collective, qui nous semble encore trop peu mobilisée dans les organisations, surtout par les dirigeants, alors qu'elle permet d'éviter les angles morts, les points aveugles dans un raisonnement et dans une prise de décision quand elle est stratégique. Donc, ce qui est sûr, c'est que pour une décision stratégique, il vaut mieux savoir s'entourer, mettre autour de la table une grande diversité de regards, de référentiels, pourquoi pas de valeurs aussi. Ça crée de l'adhésion. Ça permet d'avoir une vision exhaustive de la situation. On s'est intéressé en particulier à la décision par consentement, qui se distingue du consensus. Le consensus, c'est tout le monde dit oui.
on sait très bien le faire aujourd'hui. Le consentement, c'est personne ne dit non. Et donc, c'est vraiment instaurer une culture et des protocoles de dialogue qui permettent à chaque personne de se prononcer sur la décision proposée, d'émettre, s'il pense que c'est pertinent, des objections à la décision prise pour que la décision la plus juste ou la meilleure possible soit prise.